Alors nous allons résoudre l'équation différentielle d'ordre 2 qui est donnée en exemple dans le cours, qui est y' plus 4y égale tangente de t. Donc en fait c'est y' de t plus 4y de t égale tangente de t. Alors tout d'abord, on va chercher une solution générale en calculant le polynôme caractéristique de cette équation. Donc le polynôme caractéristique, c'est quoi? On remplace y' par r, ou x, tiens, on va remplacer y' par x carré, pardon, y' par x, et y par 1. Donc ici, on a x carré plus 0x, puisqu'on n'a pas y', plus 4 égale, et le terme à droite, on le met égal à 0. Donc x carré plus 4, pas besoin de chercher, on a deux racines complexes, R1 égale 2i, et R2 égale moins 2i. Puisqu'on doit avoir x carré égale moins 4, on trouve 2i et moins 2i. Alors dans le cours, sur le théorème 7 de la slide 14, vous avez l'allure donc des solutions générales dans les différents cas des racines que l'on peut trouver pour le polynôme caractéristique. Dans le cas où on a deux racines complexes conjuguées, c'est donc le dernier cas. Donc, deux racines R1 égale alpha plus I bêta et R2 égale alpha moins I bêta. Alors, la solution, ce sera C1 exponentielle alpha t fois cosinus bêta t c'est pas bêta de t, c'est cosinus bêta t plus C2 exponentielle alpha t fois sinus bêta t, avec C1 et C2 qui sont des réels en fait quelconques. Donc on pourra faire varier C1 et C2 pour trouver tout un ensemble de solutions. Il n'y a pas qu'une seule solution, il y a un ensemble de solutions. Donc ici, on a, si on regarde nos racines, on a alpha égale 0 et on a bêta égale 2. Donc dans notre cas, cela donne C1, donc exponentielle de 0, ça fait 1, donc cosinus de t plus C2 sinus de t. Voilà pour la solution générale. Maintenant, on doit calculer la solution particulière. Alors la solution particulière, elle sera de la forme lambda 1 de t fois V1 de t plus lambda 2 de t fois V2 de t. Et V1, en fait, sera la fonction de t que l'on aura attribuée avec C1. Donc voilà V1 de t. Et V2 sera la fonction qu'on aura attribuée à C2. Donc en fait, notre solution particulière s'écrit lambda 1 de t fois cosinus de t plus lambda 2 de t fois sinus de t. Voilà. Alors, les inconnus, en fait, les deux inconnus que l'on a à gérer sont donc lambda 1 de t
et lambda 2 de t. Ce sont les deux fonctions que l'on doit déterminer. Et l'on va voir quelles contraintes on peut mettre sur ces deux fonctions pour pouvoir en sortir deux équations avec les deux inconnus comme les deux fonctions. Et on pourra à ce moment-là trouver lambda 1 et lambda 2.